nous donner une puissance authentique, une puissance qui va nous amener à marcher sur ce qui est naturel et qui est spirituel. Nous arrivons à un temps où Dieu va soulever une génération qui va porter sa gloire, une génération qui va porter sa parole. Quand vous trouvez quelqu'un qui a des sacerdoces, donnez votre peau à cette personne, parce qu'il ne vous amènerait pas à l'église, il ne vous amènerait pas au miracle et aux délivrances, mais il vous amènera chez Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Le prophète avait dit, quand il lui prononçait ces mots, l'esprit pénétra en moi. Reçois la gloire. 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 Une nouvelle saison pour ton ministère. Une nouvelle saison pour ton mariage. Une nouvelle saison pour tes affaires. Une nouvelle saison pour ta famille. Et reçois de la gloire. 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 I command you to go away. Go! Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. Nous bénissons le Seigneur d'avoir ramené nos cœurs dans sa maison, dans sa présence. Et nous sommes confiants que ce soir, le Seigneur va nous amener encore plus loin. Alléluia. Ce que le Seigneur veut s'apprêter à faire ce soir dépend d'un cœur disponible et ouvert. Je nous prie encore dans le nom de Jésus de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Amen. Que ce chant de transition avec la chorale avant d'introduire l'homme de Dieu, notre papa l'archevêque, Dieudonné Kaleta, nous connecte encore dans la grandeur et dans la majesté de Dieu. Vous savez, nous qui restons près de l'homme de Dieu, et il y a des moments pareils où les gens vous reviennent 1 année, 2 ans, 5 ans après, ils te disent, je suis devenu pasteur, tu vois cette grande église, c'est parce que j'ai été affecté dans la conférence que tu as fait en 98 en Djili. Des personnes qui n'étaient nécessairement pas devant, mais des personnes qui étaient devant parce qu'ils étaient connectés à la présence de Dieu. Alléluia. Quelle que soit la position à laquelle tu te trouves ce soir, ouvre ton cœur et dis, Seigneur, je ne quitte pas de ce lieu aujourd'hui sans avoir expérimenté ta grâce et ta main dans ma vie. Je suis en train de prier, de soupirer devant le Seigneur pour qu'il fasse une chose pour moi. Et j'aimerais que tu soupires devant Dieu pour qu'il fasse aussi une chose pour toi. Tu diras, na moi conférence oyo, j'ai été touché dans un seul domaine. Et je vis la main du Seigneur. Alléluia. Alors que la chorale va chanter, nous allons ouvrir nos cœurs et préparer notre esprit à recevoir l'homme de Dieu, notre papa l'archevêque de Dieudonné Kaleta. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Seule voix célèbre ton nom.
gloire remplie. Ton éclat.
s'élever afin d'honorer la parole de Dieu ce soir, afin d'honorer l'homme de Dieu ce soir. Il y a une telle atmosphère de sa gloire en Seigneur que lorsqu'on est ici devant, tenant le micro, on a envie que Dieu fasse ce soir. Dis avec moi, Dieu fait quelque chose. Lève la main droite, dis Dieu fait quelque chose. Dis encore, Dieu fait quelque chose. Recevons notre papa, l'archevêque de Necalitas, sous nos acclamations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut-il pousser encore des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin en le faisant Alléluia. Alléluia. Très bien. Yes. Osa Moné. Il est si grand, notre Dieu. Il est si grand, notre Dieu. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que la foi ne vous a pas été donnée pour de petites choses, mais la foi vous a été donnée pour de grandes choses. Ne gaspillez pas la foi. La foi, ce n'est pas pour de petites choses. La foi, c'est pour de grandes choses. Parce que notre Dieu est grand. Ne gaspillez pas votre foi pour des maux de dette. Ne gaspillez pas votre foi parce que les gens ont marché sous le soleil et ils sont fatigués, ils ont mal à la tête. Gaspillez votre foi pour de grandes choses. Des paralytiques marchent, des aveugles voient, des sourds entendent, des morts ressuscitent et des pécheurs sont convertis. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je dis à quelqu'un ce soir, la foi, ce n'est pas pour de petites choses. La foi, c'est pour de grandes choses. La foi ne voit pas. La foi n'entend pas. La foi ne réfléchit pas.
La foi, elle fait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La foi, ce n'est pas pour de petites choses, mais la foi, c'est pour de grandes choses. De grandes choses. Et il y a la foi ici. Je sens la foi. Je sens la foi. La foi est visible. Jésus a regardé dans l'homme qui était malade, qu'il avait la foi, et lui a dit, sois guéri. Marche. La foi, ce n'est pas pour chercher une femme à marier. La foi, ce n'est pas pour chercher un homme à marier. Aimer une femme, aimer un homme, ça ne se trouve pas dans la foi, ça se trouve dans votre sang, ça se trouve dans l'amour envers quelqu'un d'autre. Oh, alléluia. Dieu a déjà donné de la foi pour le mariage. Il a dit, l'homme quittera. C'est déjà fait ça. Il n'a pas dit que l'homme priera pour aimer une femme. Le mariage, ce sont des petites choses. Oh, le mariage, ce sont des petites choses. Parce que Dieu les a rendues tellement petites. Il faut seulement que l'homme quitte et qu'il aille aimer une femme. Il y a de la foi ici. Si quelqu'un a la foi, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Dis à ton voisin que la foi, ce n'est pas pour de petites choses. La foi, c'est pour de grandes choses. La foi, c'est pour déplacer les montagnes. Oh, 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 oh. Le mariage, ce sont de petites choses. Le mariage, ce sont de toutes petites choses. Mais déplacer les montagnes, ce sont de grandes choses. C'est pour cela que je suivrai Jésus. Quelle que soit la situation, je le suivrai. Nasilikopona kolanda Yesu. Nasilikopona kolanda Yesu. Nasilikopona kolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Atabafingo nakolanda Yesu. Atabafingi nakolanda Yesu. Atabafiki nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Oui, mais vous savez parfois que vous êtes des hommes et des femmes formidables et merveilleux. Ben, il n'y a que toi qui n'es pas merveilleux, qui ne peut pas comprendre ça. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir.
Yes. Bien que mon micro soit médiocre, mais je sais que des choses vont se passer. Tout à fait. Hosanna, 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 Hosanna. Come on, allez-y. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hey. Oh, alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans sa présence. Mon micro ronfle. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, attention, moi je suis identifié dans le monde invisible. Oui, ce n'est pas une raison de marcher avec moi que tout sera bien. Quand je roule en voiture, je considère un aspect, je suis identifié dans le monde invisible. Une simple erreur. Et le pire peut arriver. Dites avec moi la saison. La saison. Plus fort. La saison. Celui qui ne dit pas la saison, alors ce n'est pas sa saison. Dites avec moi plus fort la saison. Les hommes, vous n'êtes pas sérieux. Les sœurs, dites avec moi la saison. Formidable. Bien sûr, il y a un frère qui triche dans le fin fond là pour se faire voir par les sœurs. Les frères, dites avec moi la saison. Les sœurs, vous ne pouvez pas rester comme ça. Allez avec moi. La saison, la saison, la saison. Oui, elle va venir. C'est très bien. Et tout le monde dit avec moi la saison. La saison. Très bien. Père Céleste, apporte-nous un nouveau vent. Apporte-nous un nouveau territoire. Apporte-nous une nouvelle vie qui vient de toi. Apporte-nous de la dimension. Puisque toi tu vis, que nous puissions vivre. Parce que tu règnes, que nous puissions régner avec toi. Bénis l'école de ce soir dans cette grande fête des tabernacles qui est une saison pour nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Prenez votre livre dans Marc chapitre 10. C'est une histoire que vous connaissez tous et tous les pasteurs ont prêché là-dessus. Marc chapitre 10, verset 46. Et nous irons jusqu'au verset 52 et ensuite nous allons décortiquer chaque verset. Dans le verset 46 et dans la suite, il est dit ceci. Ils viennent à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. » Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie compassion de moi. » Alors Jésus s'arrêta et dit, « Écoutez, appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Citoyen, courage. Messieurs, du courage. Lève-toi, il t'appelle. » Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Rabouni, lui dit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Depuis ce matin, le Seigneur a mis dans ma bouche un message simple, mais ayant une pointe prophétique. C'est pour cela, ce soir, je voudrais te parler de ta saison. Ne manque pas d'entrer dans ta nouvelle saison. Je dis à quelqu'un, ne manque pas d'entrer dans ta nouvelle saison. Quand je viens ici ce soir, je viens ici pour évoquer les dieux qui préparent déjà d'avance des bonnes choses pour chacun de vous. Et parmi ces choses, il y a de nouvelles saisons. Et quand je parle de la nouvelle saison, je parle de choses qui sont très bonnes pour vous, que Dieu a préparées, mais parmi ces choses, il y a la nouvelle saison. Tu es ici pour une nouvelle saison. Je dis que tu es ici pour une nouvelle saison. Et quand je parle de la nouvelle saison, je parle de moments de faveur de Dieu. Il y a une faveur que Dieu veut t'accorder. Quand je parle de faveur, je parle de quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais il signe un décret en disant, j'ouvre la porte pour cette personne. Quand la saison de Dieu arrive pour toi, quand ta saison arrive, la faveur de Dieu arrive sur ta vie. La faveur de Dieu arrive sur ton ministère. Et quand je parle de la nouvelle saison, je parle des moments d'intervention de Dieu. Ici, Dieu va intervenir dans une situation pour quelqu'un ici sur l'estrade. Ce sont des temps d'intervention de Dieu.
Quand je parle d'une nouvelle saison, je parle de la période des visitations de Dieu. Parce que Dieu veut visiter quelqu'un ici. Quand je parle de la nouvelle saison dans ce soir, sur son aspect prophétique, selon la pensée que Dieu a placée sur mon cœur, je parle du temps de manifestation de la main de Dieu. Si la main de Dieu a traîné à agir, je te dis qu'avec cette fête, Dieu veut débloquer, Dieu veut diriger son intervention vers toi. Quand je parle d'une nouvelle saison, je parle d'un temps nouveau que le Seigneur a préparé pour te bénir. Et c'est ce soir. D'un temps où Dieu a préparé pour t'amener dans une nouvelle dimension selon son plan divin. Ce n'est pas demain. Ce message n'est pas pour demain. Ce message est pour ce soir. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et ça fait partir du pain quotidien. Quand je parle d'une nouvelle saison, je parle de nouveaux horizons que Dieu voudrait ouvrir. Et tout ce que je viens de dire, c'est englobé dans ce que tu appelles la destinée. Quand tu prends la faveur des dieux, tu prends l'intervention des dieux, la période de visitation des dieux, le temps de la manifestation de la main des dieux, le temps nouveau que Dieu a préparé pour toi, la période où il veut t'amener dans une nouvelle dimension de vie, selon son plan divin. Ces choses, c'est ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je voudrais parler par l'esprit. Et je confirme, j'affirme, aujourd'hui, du haut de cette estrade, dans cette salle, j'affirme, du haut de cette estrade, qu'il y a une nouvelle saison. Je dis qu'il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour ton ministère. Une nouvelle saison pour ton mariage. Une nouvelle saison pour tes affaires. Une nouvelle saison pour ta famille. Et une nouvelle saison pour la République démocratique du Congo. J'affirme cela. Que le monde l'entende. Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens qui sont ordinaires comme toi et moi. Quand Dieu veut faire des choses extraordinaires, il le fait avec des choses, avec des personnes ordinaires comme toi et moi. Tu vas faire de grandes choses extraordinaires à cause de la saison qui arrive. Le texte que nous avons lu, tout le monde l'a lu depuis son enfance et tout le monde l'a prêché. Ce récit de guérison de l'aveugle de Jéricho a une importance dans la chronologie de l'évangile de Marc. Pourquoi? Parce que c'est le dernier miracle que Jésus a fait avant d'aller mourir. C'est une grande importance aujourd'hui pour la nation, pour ton ministère, pour ta vie. C'est le dernier miracle que Jésus a fait avant d'aller mourir à la croix de Jérusalem. Mourir à la croix de Jérusalem comme victime expiatoire. Pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Donc ce miracle se révèle
comme une opportunité unique. Car Jésus traverse Jéricho maintenant pour la dernière fois. Il ne traversera plus Jéricho. C'est sa dernière fois. Et il le savait que c'est sa dernière fois. Tous ceux qui veulent écrouler les choses dans leur vie passent par ce genre de choses. Samson a dit, Seigneur, donne-moi de la puissance, rien que pour cette chose et pour cet instant. Donne-moi de la force. Remets-moi de la puissance. Remets-moi de l'onction. Remets-moi de ta divinité, rien que pour cet instant, afin qu'on sache que tu es Dieu. Jésus le savait. C'est pour cela qu'il traverse Jéricho pour la dernière fois. Et là, il produit le miracle pour la dernière fois. J'aimerais d'abord faire un cadre historique de ce miracle, afin que nous puissions comprendre. Il y a trois choses que nous allons relever, qui sont grandes, des vérités qui sont grandes, qui ont retenu mon attention. De toute personne qui doit retenir aussi l'attention de toute personne qui me suit ce soir. Ou vous qui me suivez aussi assis dans votre bon fauteuil, dans votre salon. Tu dois savoir que chaque être humain a de la valeur devant Dieu. Tu sais pourquoi tu es ici? Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. Non, elle avait eu un enfant quand elle était encore à l'école. Dieu se moque de ça. Il s'en fout de ça. Quelle que soit ta race. Quelle que soit ta couleur de peau. Quel que soit le peuple à qui tu appartiens. Même si vous êtes sud-africain, quel que soit votre rang social ou votre condition de vie, Jésus vient ce soir pour les riches, les pauvres, les noirs et les blancs, et pour les personnes qui sont mal vues comme vous. Pour des personnes qui sont marginalisées dans la société. Tous ont leur place dans le cœur de Dieu et dans son royaume. Dites au monde que je ne suis pas un échec. Dites au monde que je ne suis pas un échec. Dites à votre corps qui est malade, je ne suis pas un échec. Dites à votre esprit qui est dispersé que vous n'êtes pas un échec. Dites à votre âme, dites à votre intelligence que vous n'êtes pas un échec. Vous avez de la valeur devant Dieu. N'écoute pas le diable, n'écoute pas les hommes. Il y a parfois des moments où il ne faut même pas écouter son mari et sa femme. Ne me donnez pas les faux calculs qui vous disent 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2. Il y a des fois où il ne faut même pas tout dire à sa femme. Tu as raté la bénédiction parce que quand tu voulais faire une grosse offrande, tu en as parlé à ta femme. Tu es stérile aujourd'hui avec des problèmes de santé parce que quand Dieu voulait te bénir, tu as dit à ton mari, si Abraham avait dit à Sarah qu'il allait tuer Isaac, la femme
allait refuser. Parce qu'elle a souffert pour ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tout n'est pas disable. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand Dieu vous parle, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Abraham avait dit à Sarah que je vais tuer Isaac, elle allait refuser. Parce qu'elle a souffert pour ça. Les gens se sont moqués pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as de la valeur vis-à-vis de Dieu. Ne regarde pas ton ministère faible. Ne regarde pas ça. Mais regarde à la valeur que Dieu te donne. Si Dieu te prend comme son serviteur ou sa servante, c'est-à-dire que maintenant, tu es un vase d'honneur. J'avertis toutes les personnes de ta famille, tous les gens de ton quartier qui se moquent de toi en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Je les avertis, s'ils n'ont pas besoin de vivre longtemps sur la terre, qu'ils continuent de jouer avec un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Les vases d'honneur sont réservés pour des rois. Il y a une onction royale qui arrive sur ta vie. Il y a une onction royale qui arrive sur ta vie. Bartimée, il y a une onction royale qui arrive sur ta vie. Une vérité qui a retenu mon attention sur Bartimée. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Autrement dit, Jésus ne suit pas les sondages à ton sujet pour te bénir. Il ne sonde personne pour te bénir. En dehors de l'onction royale, j'annonce la bénédiction sur ta vie. J'annonce la bénédiction sur ton ministère. J'annonce la bénédiction pour cette église. J'annonce la bénédiction pour ma nation, la République démocratique du Congo. Dieu n'a pas besoin de sondage. Quand il dit qu'il veut te bénir, il le fera. S'il commence avec toi le matin, il terminera avec toi le soir. Et s'il commence avec toi le soir, il terminera avec toi le matin. Oh mon Dieu. Ni l'âge avancé, ni la détérioration des conditions de vie, ni le diagnostic de la science, ni les limites de votre portefeuille ne peut pas empêcher Dieu d'intervenir dans votre ministère, dans votre vie. Ça ne peut pas. Quelqu'un est en train d'être béni ici. Parce qu'il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Ton ministère est en train de suivre un traitement pour la guérison. Ta vie est en train d'être guérie. Ton église est en train d'être guérie. Une troisième vérité qui a retenu mon attention. Le Seigneur ne suit pas les opinions des gens pour te bénir. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de moi dans cette ville? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ça n'a pas empêché Dieu à pouvoir me bénir. Dites à votre voisin, ni tes opinions ne peuvent pas empêcher Dieu de me bénir. Il y a l'ouverture d'une grande bénédiction parce que c'est une saison et ne rate pas ta saison. Quand le monde
autour de toi t'abaisse, Dieu. Quand le monde autour de toi te rejette, lui, Dieu, il t'accueille. Quand le monde autour de toi te considère comme quelqu'un qui n'a pas de voix, mais lui, Dieu, prête l'oreille à ce que tu lui dis. Quand quelqu'un est seul, mais il est avec Dieu, il a la majorité. Dieu n'est pas démocratique, mais Dieu, il est théocratique. Aujourd'hui, tu es seul, mais comme Dieu s'est décidé de se ranger à tes côtés, tu es la majorité. J'aimerais un peu que tu comprennes le contexte de ce que je vais te renseigner ce soir. Je voudrais te rappeler quelques cadres historiques de ce contexte, de cette situation de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Quand tu vois ce récit dans Marc chapitre 10 au verset 46, ça commence par une affirmation, c'est-à-dire un oui, un io. Au verset 46, il est dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Et Jéricho était une très belle ville. Et tout le monde voulait aller passer les vacances à Jéricho. Parce qu'il y avait un climat de fraîcheur. C'est pour cela que les gens se rendaient là-bas. C'était comme Dubaï. Ceux qui vont à Dubaï, qui ont de l'argent, ils deviennent fous. Et ils y vont à chaque temps qu'ils en ont besoin. À cause de la fraîcheur qui est là-bas. Et tout le monde se rendait à Jéricho. Entre Jérusalem et Jéricho, il y avait à peu près 25 à 30 kilomètres. Et tout le monde voulait y aller. Quitter Jéricho à Jérusalem, 25-30 kilomètres. Mais il y a quelque chose qui nous marque. Si quelqu'un vous a dit que Jésus est né pauvre, dites-lui, dans cette étable-là, il a fait combien de jours? Là où on faisait manger les bêtes, on dit il est né pauvre. Il a fait combien de jours là-bas? Juste après sa naissance, des rois sont venus. Pas des frères en Christ. Pas des sœurs en Christ. Pas des intercesseurs. Pas des prophètes. Des rois sont venus. En suivant l'étoile. Ils sont arrivés avec de l'or, de l'encens, des choses qui coûtaient trop cher. Ils ont amené là-bas. Et quelques temps après, il est parti de là. Et si Jésus s'est retrouvé là-bas, c'était à la période de la fête des tabernacles. Il est né là-bas. Parce que c'était à la période de la fête des huttes. C'était à la période de la fête des huttes.
Et les gens dormaient dans des huttes et il n'y avait plus de place à l'hôtel. Si quelqu'un t'a dit que Jésus est pauvre, dites-lui, va raconter ça au village. L'humilité de Jésus est caractérisée par l'état de son âme. L'humilité n'est pas l'esclavage. L'humilité n'est pas l'esclavage. Et la politesse n'est pas un don du Saint-Esprit. La politesse n'est pas un don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus se décide, cette fois-ci, d'entrer à Jérusalem avec la plus grande publicité et de se présenter au peuple et au Sanhédrin en sa qualité de roi. Cette fête va t'apporter une grande publicité et l'onction royale va reposer sur toi. Parce que c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est la saison. Dites-moi que non, j'enseigne faux. Je n'enseigne pas faux. J'enseigne ce que Jésus a fait. Jésus s'est décidé d'entrer à Jérusalem avec une grande publicité. Avec une grande publicité. Je dis, toi qui n'étais pas connu, toi dont le ministère n'était pas connu, tu n'as pas besoin de la télévision. Tu as besoin de ce que Dieu te dit et qu'il fasse ta publicité. Tu arriveras. 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 Parce que Jésus s'est décidé. Parce que Jésus s'est décidé. Tu arriveras. Mes amis, vous arriverez. Mes fils, vous arriverez. Mes enfants, vous arriverez. Vous arriverez. Vous arriverez. Je suis ivre. Vous arriverez. Je dis que vous arriverez. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver. Je dis à quelqu'un que tu vas arriver. Parce que en cette saison, Dieu s'est décidé de te mettre dans sa saison pour que tu arrives. Tu arriveras. Tu arriveras avec publicité. Toi qui n'étais pas connu, tu es le remplaçant de la génération que Dieu va enlever dans cette nation et dans cette ville et dans cette commune. Hey! Hey! Aïe, 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 aïe. Parce que c'est la saison. Parce que c'est la saison. Les choses bougent dans le monde invisible. Les choses bougent. Jésus s'était décidé à aller dans une grande publicité. C'était son heure. L'heure de sa manifestation. Attendue depuis très longtemps.
Et toi, tu es un fils de Dieu. Et alors je te parle. La Bible m'enseigne, la Bible me dit de te dire que Dieu attend la manifestation des fils de Dieu. Dieu attend ta manifestation. Ça va se faire. L'heure de rester silencieux est dépassée à cause de la fête des tabernacles. Il ne faut pas y aller dans une fausse humilité. Cette fois-ci, Jésus se décide que je n'entre pas à Jérusalem comme j'entre toujours. Non. Il dit je n'entre pas comme j'entre toujours. Non. Il se décide. Je te dis mon ami, décide-toi. Pendant que je te parle, décide-toi. Décide-toi d'entrer dans ta saison, d'entrer dans ta grandeur. Enlève ce ministère de courbature. Entre dans ce que Dieu veut te donner. Rekasayama. Orioloko sakayabasha. Of mokoboro de bose. Randaraka kesako yamashike. Eregesako. Oramasaka kika koryamase. Ayama koryamake derabase. Yekesa. Okorobo famasa. Haryamake. Haryalika. 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 Haryasakako. Orobo kose mashaka keramaseya. Igerebe sakoko. Yandara kesake yamaso. Orabaso. Resa. Shesekeraba. Oyama kesa yorama. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un mystère dans ta vie qui est en train d'être dépouillé, d'être résolu. Il y a des fois, quand Dieu commence à t'élever, entre-y. Surtout toi qui expérimentes la fête de tabernacle. Il allait pour la dernière fois passer à Jéricho et opérer son dernier miracle. S'il devait opérer un dernier miracle, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui était resté et qui devait donner pour le moment. En toi, il y a quelque chose qui reste, qui va être relâché dans cette saison. Qui va être relâché dans cette saison. C'est en toi que ça réside. Je te dis que ça réside en toi. Ça réside en toi. C'est en toi que ça réside. Il s'est décidé. Alors, à la sortie de la porte de l'ouest, était assis un aveugle qui demandait l'aumône. Son nom s'appelait Bartimée, le fils de Timée. Quelle précision! Bartimée, le fils de Timée. Quand j'étais en train de revoir, je faisais une petite étude du nom de cet aveugle. J'ai compris ce que Dieu veut faire pour nous. Ba, cela veut dire fils. Timée, en grec araméen, ça signifie honneur. Cosmopolite. Donc Bartimée signifie fils d'honneur. Un jour, Jésus se retrouve à la croix. Et dans sa tête, son esprit et sur son cœur, avec une prophétie, qu'il sera appelé prince de paix, Père éternel, qu'il sera appelé Dieu Tout-Puissant. Ésaïe l'a dit, mais il se retrouve à la croix. Il ne voit pas ces choses s'accomplir. Il ne voit pas ces choses se faire. Mais ces choses étaient en lui.
Ce sont des choses qui devaient s'accomplir dans les 3 jours qui suivaient. Et actuellement, nous sommes dans les 3e jour prophétique de Dieu. Où Dieu veut relâcher, Dieu veut relâcher, Dieu veut relâcher, Dieu veut relâcher sa gloire pour la récolte de la dernière moisson. Fils d'honneur, Bartimée, fils d'honneur. Mais bien qu'il porte le nom de distinction, sa vie est en contradiction avec le sens même de son nom. La vision que Dieu t'a donnée pour que tu le serves. La vision que Dieu t'a donnée pour que tu puisses avoir. C'est une vision authentique. C'est une vision vraie. Tout ce qu'il te faut, c'est passer de l'état de cécité pour que ce qu'il t'a dit puisse être visible. Dépasser l'état de cécité à un voyant. Et un voyant, il lit à l'intérieur des gens. C'est pour cela, l'ennemi a déversé des tout petits prophètes partout dans la ville ici. D'autres qui ont 16 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, 22 ans. Parce qu'il y a un relâchement que Dieu a commencé à préparer depuis que nous avons fêté les jubilés de l'indépendance dans notre pays. Et ça, tu dois comprendre. Dieu n'a pas besoin de la multitude. Dieu reste dans le principe de Gédéon. Il dit, renvoie-les dans les montagnes. Garde seulement 300 personnes. Parce que s'ils sont nombreux, quand tu auras la victoire, ils croiront que c'est parce qu'ils étaient là. Il y a parfois des gens dans ton ministère qui doivent partir. Laisse-les aller. Même si c'est le pianiste, laisse-le aller. Dieu sait ce qu'il faut faire. Dieu amènera des gens qui ne vont pas boire de l'eau avec les gobelets, mais qui vont laper l'eau comme des chiens. Dieu va amener des gens quand ils prennent de l'eau. Ils ne vont pas enlever leur sac de guerre sur le dos. Toujours prêts à combattre. Ce sont ces personnes-là que Dieu prépare en ce temps pour faire entrer son royaume et sa gloire. Et Dieu te prépare. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où un homme donc marginalisé. Il vit au bord de la route pour vivre. Écoute mon ami. Ta belle voiture là va te tuer. Vous les pasteurs qui vous confiez dans vos richesses et vos belles voitures, ça va vous tuer. Si tu as une belle voiture, ce n'est pas une élévation, c'est une bénédiction. L'élévation, c'est autre chose. Tu peux avoir une belle voiture, tu es béni, mais sans être élevé. Regarde ta vie. Regarde ton ménage. Regarde ce qui se passe dans ton ministère. Désordre sur désordre. Je parle par l'esprit. Je parle de cette manière-là pour que tu comprennes que le temps de changement pour toi est arrivé. Parce que Dieu voudrait t'utiliser et tu es l'anneau qui doit être détaché pour que Jésus monte pour aller à Jérusalem pour le tabernacle.
Je répète, si tu as une belle maison, si tu as des beaux habits, si tu as une belle église, c'est pas l'élévation ça. C'est de la bénédiction. Même un païen peut être béni. Demeurer dans la bénédiction, c'est demeurer sous la pluie qui tombe sur les bons, sur les méchants. C'est pour te dire que les païens et toi, vous êtes des collègues. Faut pas venir dire ici, Shinda Baba, Shinda Baba, Shinda Baba, Shinda Baba. Tu crois que ça fait quoi? Ce sont tes collègues. L'élévation, c'est autre chose. Il y a de la gloire qui arrive. Bartimée. Mais tout d'un coup, pendant que Bartimée est là, il entend le cortège arriver. Il entend le cortège arriver. Il y avait trop de bruit. Peut-être vous ne savez pas la manière dont Jésus est entré ce jour-là. Venez ici, mes amis. Tous. Restez là. Je vais vous expliquer comment est-ce que Jésus est entré dans ce jour-là. Tous les jours, il entrait là, il causait, mais cette fois-ci, il a changé. Vous allez me suivre. C'est là qu'il est entré. Cette fois-ci, c'est comme cela qu'il est entré. Et arrivé là-bas, il trouve Bartimée. Il trouve Bartimée. Mettez-vous. Il trouve Bartimée. Bartimée écoute ce bruit-là. Qu'est-ce qui se passe? Il s'informe. Et apprend que c'est Jésus de Nazareth qu'il va passer. Vous savez ce qui s'est passé dans Bartimée? Il a dit, c'est ma saison. Il a dit, c'est ma saison. Il a dit, c'est ma saison. Et aujourd'hui, tu dois avoir ça. Et croire que c'est ta saison. Tu dois croire que c'est ta saison. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, peuple congolais, j'ai l'honneur de vous présenter en ce jour mardi, dans ce mois d'octobre, l'entrée de Jésus dans cette ville. Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, Sa Majesté le nom de la tribu de Juda, lui qui n'a ni père, ni mère,
ni généalogie, lui qui existe par soi-même, le guérisseur de Bartimée. Il entre dans la ville, il entre dans cette salle. Je vois Jésus dans cette salle. Je vois Jésus dans cette salle. Je vois Jésus debout dans cette salle. Je vois Jésus debout dans cette salle. Je vois le trône. Le trône. Le trône. Le trône. Le trône. Je vois le trône. Sur chaque bout de bois, il y a des lions sculptés. Il y a des lions sculptés autour du trône. Je vois le trône dans cette salle. Je vois le trône. Je vois Jésus debout dans cette salle. Je vois Bartimée commencer à être guéri. Je vois Bartimée commencer à récupérer son ministère. Je vois Bartimée commencer à récupérer sa famille. Je vois Bartimée commencer à récupérer sa vision. Parce que Jésus est ici. Acclamez les rois des rois. Ouvrez vos cœurs et acclamez le Seigneur des Seigneurs. Tu dois dire, c'est ma saison aujourd'hui. Prends cela, ça t'appartient. Prends cela, ça t'appartient. Dis au diable, tu ne prendras rien de moi. C'est ma saison. Tu dois dire au diable, tu ne prendras rien, rien de moi, parce que c'est ma saison. Parce que c'est ma saison. Parce que c'est ma saison. Tu ne prendras rien de moi. Je me tiens debout dans l'autorité de Christ. Tu ne prendras rien de moi. C'est ma saison. Satan, tu ne prendras rien de ma famille. Tu ne prendras rien de mes affaires. Tu ne prendras rien de ma vision. Tu ne prendras rien de mon ministère. Parce que c'est ma saison. Yeah! Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob est descendu aujourd'hui pour te redonner la valeur. Ta vie ne restera pas la même vie à cause des tabernacles.
Cela est pour toi. Prends cela. Ça t'appartient. Ne laisse pas le diable te prendre une partie. Dis-lui, ça m'appartient. Yeah, yeah, yeah. 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 Jehovah, Jehovah. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves ici. C'est parce que Jésus est en train de passer par ici. Bartimée s'est retrouvé à la porte de l'ouest. Parce que Jésus devait passer par là. Tu es béni. 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 Arca Coca-Cola Massa. Rende Karabashenda Sakakeya Mavokozo. Orabaze. Ze Zaragonda Rabakesha. Dieu transforme les choses dans ton environnement. Dieu va te remettre de l'honneur. Dieu va remettre l'honneur dans ta vie. Bartimée, ton nom va avoir un sens maintenant. Ta vision va avoir un sens maintenant. Ta famille aura un sens maintenant. Ton ministère va retrouver son sens exact. Parce que tu es un fils d'honneur. Qui peut lever les mains? Commencez à crier, fils de David, me voici, fils de David, souviens-toi de moi. J'aimerais écouter tout le peuple crier vers le roi David. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Va, Bartimée a crié et le regard de Jésus s'est porté sur lui. Va plus loin, va plus loin. Jusqu'à ce que tu ressentes que la force est finie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Wow! Quelque chose est en train de se passer. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus le même homme. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même serviteur de Dieu. La même servante de Dieu. Renda Sekaba. Obozokorada Bezeka Gejaba.
Va plus loin. Ouvre ton cœur et va plus loin. Jésus est en train de passer par là. Jésus passe par là. Jésus passe par là. Jésus passe par là. Tu deviens une porte. Tu deviens une porte. La gloire est ici. La gloire est ici. La gloire est ici pour transformer des gens, des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes gens, pour qu'ils deviennent des portes par lesquelles Jésus doit passer. Il y a du feu de Shekinah ici. Il y a le feu de Shekinah ici. La gloire qui descendait sur le tabernacle est en train de descendre sur ta vie. La vie de Dieu est en train de pénétrer progressivement en toi. Laisse-nous jusqu'au dimanche. Fils de David, aie pitié de moi. 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 Ça doit être ton cri. Ce sont des temps de rafraîchissement qui commencent. Ce sont des temps de rafraîchissement qui commencent. Devil spirits, I show you the blood of Jesus Christ. I command you to go away. Go! Porte élevez vos linteaux pour que le Seigneur de gloire entre. Sois guéri. Portez élevez vos linteaux pour que le Seigneur de gloire y entre. Portez élevez vos linteaux. Dites à toutes les portes d'élever les linteaux pour que le Seigneur de gloire entre. J'ai commandé que les portes de la maladie dans cet enfant ouvrent et que Jésus entre. Porte, élevez vos linteaux pour que le Seigneur de gloire entre. N'arrête pas, va plus loin. Dites à toutes les portes de ta vie, élevez vos linteaux pour que le Seigneur de gloire entre.
Il y a de la restauration ici. Quelqu'un va voir le ciel s'ouvrir. Dieu me dit de te dire, lève seulement la main et la puissance de Dieu va se déferler sur toi. C'est un début. Laisse-nous jusqu'au dimanche. Ta vie ne restera pas la même vie. Ton ministère ne restera pas le même ministère. Ta famille ne restera pas la même famille. Tout change. Parce que cette fois-ci, Jésus s'est décidé d'entrer avec le cortège. Pour que Bartimée puisse discerner que le Seigneur est là. Il y a de la gloire. Il y a de la gloire. Il y a de la gloire. Jésus n'a pas dit que ma puissance t'a guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. Libère ta foi et reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Retiens cette date et cette seconde. Et reçois de la gloire. 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 Jésus n'a pas dit à Bartimée, ma puissance t'a guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Libère ta foi. Et retiens la date et la seconde. Retiens la date et la seconde. Que maintenant sa gloire pénètre en moi. Rekosemara. Vozodoro kozandara bashi. Egevereges bomozokoka. Regagonde rezako yamasha. Oregese kegiro bokosa. Lève la main avec moi. Tu y entres volontairement. Reste tranquille maintenant. Laisse Dieu établir son gouvernement en toi. Reste calmement silencieux. Laisse Dieu établir son gouvernement. N'attristez pas le Saint-Esprit. Laisse Dieu établir son gouvernement. Reste tranquille. Lève seulement la main. Quand les mains étaient élevées, Amalek était vaincu. Avec les mains, tu demandes et avec les mains, tu reçois. C'est pour cela que nous les élevons vers le Père. Formidable. Fraîche. Laisse Dieu établir son gouvernement. Ouvre ton cœur et ta vie. Il y a une huile fraîche. Il y a une huile fraîche. 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 Fraîche.
fraîche. Une huile fraîche. Reste tranquille. Fraîche. Reste tranquille. Reste tranquille. Lève la main, nous allons prier un peu avant de quitter chez lui. Reste d'abord tranquille. Reste tranquille, si tu n'as rien à nous transmettre, reste tranquille. Non, 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 non. Reste tranquille. L'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Reste tranquille. Laisse Dieu, reste tranquille. Laisse Dieu traiter de ta vie. Laisse Dieu établir son gouvernement en toi. Reste tranquille. Toutes ces choses-là, de bruit, ça ne te mènera nulle part. Ou tu cèdes parce que Dieu est là, ou tu refuses. Quand Israël a appris à être tranquille, c'est alors qu'il a traversé la mer Rouge. C'est sur ce point-là qu'Israël avait traversé. Quand tu apprendras à être tranquille dans sa présence, tu traverseras la mer Rouge. Quand tu apprendras à être tranquille, Dieu parlera à ton cœur. Dieu enlève l'inquiétude dans nos cœurs. Ne t'inquiète plus de rien. Sois confiant. Repose-toi sur le Seigneur. Va jusqu'à la fin de cette saison, jusqu'au dimanche soir. Dans le langage le plus facile pour toi,
dans la langue la plus facile pour toi, sans hausser fortement la voix, dans cette intimité, remercie le Fils de David, Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Ton amour est si grand pour nous. Merci. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Père Céleste, nous te disons merci pour Jésus-Christ. Nous te disons merci pour le Fils de David. Et nous l'acclamons parce que nous disons Hosanna au Fils de Dieu. Soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi, moi, moi, soutiens-moi.